Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars Paris pour ce vlog dédié à la très attendue expo Star Wars 2.0. Une expo, dites-vous, je la qualifierais plus d'extraordinaire convention vu ce que j'ai découvert. Me voilà arrivé à Boulogne-sur-Mer bien avant l'ouverture au public dans une immense salle afin d'installer mon stand. Et oui, cette année, je suis invité par Nicolas de l'association Star Wars Codopal que je remercie infiniment pour sa grande confiance et sa gentillesse. Un stand que je partage avec The Max Rebo Collection et la tribune de Coruscant que j'attends et que je salue. Vous le voyez, sur la partie de mon stand, j'ai installé des figurines, évidemment des Black Series, des vintage, des vaisseaux et autres objets que je présente en review sur la chaîne. La salle dans laquelle je me trouve est juste gigantesque et je suis un petit peu perdu car et d'une c'est la première fois et de deux je suis un petit peu tout seul. Il y a des exposants, apparemment des maquettes, je vais découvrir tout ça un petit peu plus tard, énormément de boutiques, des associations et du cosplay, notamment l'association de l'Alliance Impériale, mes amis que j'ai hâte de retrouver. Je l'ai déjà dit, il est assez difficile de retranscrire en vidéo l'ambiance d'un événement et surtout d'une convention, mais c'est ce que je vais essayer de faire ici. En tout cas, c'est ce que j'aurais vécu. Allez, petit tour de salle en accéléré, il y a la buvette où on se retrouve le soir pour un petit apéritif et, incroyable, une deuxième salle encore plus grande que la précédente. Ici, on y retrouve les R2 Builders, donc un club de créateurs d'unités D2, R2 et autres droïdes absolument incroyables, et collé à eux, le Sci-Fi Builder Club. D'autres stands sont en préparation et en montage. J'aime bien vous montrer un petit peu les backstage de tous ces événements. On va continuer un petit peu plus loin et voir qui se trouve. Je découvre donc l'emplacement de la 59e Légion, les copains que je salue avec des artefacts incroyables, des droïdes grandeur nature et surtout un Han Solo en carbonite, encore une fois grandeur nature, magnifique, il s'illumine, vous verrez ça un petit peu plus tard et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. On découvre maintenant une passerelle de contrôle d'un des vaisseaux de l'Empire et d'autres objets et casques tout droit tirés de la saga. Ce que j'aime découvrir et bien sûr vous faire découvrir et j'espère que vous appréciez, c'est un petit peu le backstage, donc l'envers du décor de ce type d'événement et de convention. En arrivant plus tôt, voir comment les invités et les associations s'installent. Et je tombe sur qui? Sur l'Alliance Impériale, les amis cosplayers dont vous pouvez bien sûr découvrir les reviews des cosplays sur la chaîne dans la série Cosplay Review. Je pense qu'on va encore bien s'amuser. Mon copain R2 me raccompagne à mon stand et son propriétaire et créateur, qui fait partie de l'association des R2 Builders, m'explique un petit peu le processus de création. Il lui a fallu plus de 2 ans sur son temps libre pour créer cette petite merveille. Et, me dit-il, quand on en fait un, on en fait 2, puis 3 et on s'arrête pas. Et je le comprends. Le hasard fait bien les choses, car tout collé à mon stand se trouve Silitech 3D Printing. Les amis, vous êtes juste incroyables et je suis très heureux d'avoir passé 2 jours avec vous. Je vous laisse découvrir les merveilles de création et dans quelques mois, une grosse surprise à découvrir bien sûr sur la chaîne. Toutes les informations et les liens utiles seront sous la vidéo. Entre Silitech 3D Printing et mon stand se trouve un droïde de combat grandeur nature absolument magnifique en impression 3D évidemment. Et mon stand, on l'a vu au début, donc des figurines, des vaisseaux, du vintage, des artefacts que vous pouvez découvrir en review sur la chaîne. J'ai passé 2 jours vraiment incroyables derrière ce stand et je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à moi et m'ont permis de passer de superbes moments.
Un peu plus loin se trouve le stand de Arnaud Selesneff, un modeleur maquettiste talentueux qui réalise des dioramas et des kits issus principalement de l'univers Star Wars qu'il met ensuite en lumière grâce à des centaines de LED. Je vous laisse ici admirer ces magnifiques créations et je rêve d'en avoir une bientôt à la maison. Vous trouverez sous la vidéo le lien de sa page Facebook que je vous invite à découvrir ainsi que ses nombreuses photos et vidéos. Pour les amoureux des Lego, voici maintenant le stand de Grégory Siezelski. Une réalisation visuellement superbe et une aventure humaine touchante puisque Grégory a réalisé ce diorama pour et avec son fils Corentin atteint de dyspraxie. Une aventure qui leur a demandé près de 2 ans de travail et 12 000 briques de Lego. Bravo à tous les deux pour cette réalisation et j'ai hâte de vous retrouver sur d'autres événements pour découvrir l'évolution de ce diorama qui ne cesse de s'agrandir. Vous trouverez sous la vidéo le lien de la page Facebook de l'association Dyspraxique mais Fantastique. C'est maintenant au tour de mon ami Sparda, membre de Horar Galahar, le clan français des Mandalorianmers, d'ouvrir la marche d'une parade. Regardez ces très beaux cosplays. Je vous laisse maintenant en compagnie de Vianney, le créateur de Bricots Spéciaux, mon gros coup de cœur, qui va nous expliquer son incroyable travail. Le projet, c'était de faire un vaisseau qu'on ne voyait pas souvent et puis à une bonne échelle. Une échelle assez imposante quand même parce qu'il fait 2,50 m. Donc on est parti d'un squelette en contreplaqué, un rhabillage en contreplaqué avec les ponts pareil en contreplaqué. Le fond, on a pris du calendrier parce que c'est des formes assez tordues, même si c'est du géométrique, il y a plein de pentes partout parce que généralement ils font pas ça, ils font pas des formes simples pour les vaisseaux. Et puis auquel on a couplé de l'impression 3D, mais on a gardé le côté bricolage, c'est-à-dire qu'il y a des éléments comme des bâtons d'allumettes pour faire les volets de réacteurs, on a du câble électrique, on a des petites pièces de maquette, des petits éléments à coller à droite à gauche. Donc voilà, on en est là et on se retrouve avec une belle maquette impressionnante. Juste un truc de malade. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Tout. Bon, ça commence, j'étais tout petit, bien sûr. Je faisais des maquettes d'avions, de bateaux classiques. Ouais. Et puis je suis allé au cinéma comme tout le monde et je suis tombé sur Star Wars. Je suis tombé sur des films avec des effets spéciaux. Et ce qui m'a mis là-dedans, c'est que on nous faisait rêver avec des objets qui n'existaient pas, des choses inimaginables et qu'on croyait possible. Donc à l'époque, trouver des maquettes de vaisseaux, de monstres, de robots, tout ça, c'était pas possible. Donc je me suis dit, ça y est, je vais les faire moi-même. Donc j'ai commencé par des petites choses. Et puis maintenant, on en arrive avec un élément, un croiseur de 2,50 m, un droïde de 2,16 m. Alors, le droïde, dans Star Wars, il y a toujours eu des bons droïdes, que ce soit R2-D2, C3PO. Et là, dans l'épisode Rogue One, le K2SO, il m'a tapé dans l'œil, comme on dit. Donc je me suis dit, ça y est, on se lance et puis je vais le faire échalin. Donc pareil, on part avec du contreplaqué, on part avec de la mousse, des tapis de mousse de gym. On a de la pression 3D aussi. Mais pareil, toujours garder cet esprit bricolage avec des éléments de récupérer. Et ici, par exemple, dans les articulations, c'est des canons de la Shuttle Tydirium. Donc j'ai moulé un canon de Shuttle Tydirium que j'ai reproduit plusieurs fois. Et ça recrée l'articulation au niveau du bassin. Toujours garder... ensuite, le bassin, c'est de la mousse polyuréthane pour justement garder un peu de légèreté dans la maquette. Et on se retrouve avec un beau bébé aussi de 2,16 m. La pièce dont tu es le plus fier, à part le croiseur? À part le croiseur, c'est la barge de Jabba. La barge de Jabba, j'ai mis 6 mois à la faire. Pareil, un coup de cœur. On la voyait pas souvent dans des salons. Et puis, bizarrement, en même temps que je l'ai commencé à la construire, ils ont sorti le jouet en même temps. Donc, il y a eu une petite concurrence, mais bon, le jouet est pas mal, mais bon, j'aime bien ma barge aussi. Moi, c'est Vianney. J'ai 51 ans et je suis encore un grand rêveur.
malgré les années, bon, bah, je vais continuer dans ce domaine-là parce que c'est ma passion. J'aime faire des maquettes, j'aime faire plaisir aux gens. Et voilà. Bah, tu nous fais plaisir. Merci. Merci beaucoup, Vianney. De rien. Un attroupement autour du stand de Silitech 3D Printing où Marco aide à l'habillement de sa toute dernière incroyable création, Dark Malgus. Nicolas. N'étant pas venu en tant que visiteur pour cette convention, mais plutôt en tant qu'invité et youtubeur tenant un stand, je n'ai pas pu tout filmer, vous l'imaginez bien, notamment les différentes animations cosplay et sabre laser, les panels et autres conférences comme celle de messieurs Lecou, Faucourt et de Baptiste Fabre que je salue. Un petit interlude photo avec les amis et associations de cosplayers présents lors de cette convention, des souvenirs plein la tête et de très jolis costumes. Je sais que tout comme moi vous adorez les cosplays, je vous propose encore une fois une nouvelle parade juste pour le plaisir. Je n'ai pas pu assister à tous les événements de cette convention, mais par contre, j'ai assisté à beaucoup de choses drôles, intéressantes et bon enfant, et je vous laisse apprécier. Ça me tout déchiré. À nouveau quelques photos avant de vous laisser avec la vidéo de la grande parade.
Un grand merci à tous les membres et à tous les bénévoles de l'association Star Wars Codopal et un immense merci à Nicolas pour son invitation et sa grande confiance. Merci pour ces 2 jours fantastiques. Merci aux amis, aux cosplayers, à l'Alliance Impériale ainsi qu'à toutes les associations présentes à la Star Wars 2.0. Un merci spécial à Julien Deron, mon ami. Merci d'avoir passé ces 2 jours avec moi, pour ton amitié et pour ton grand soutien. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo vue par les yeux d'un youtubeur et non d'un visiteur, ainsi que ce côté un peu backstage, décalé et bon enfant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous le dis à chaque fois, à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est très important pour moi. Ça va vraiment m'aider à me positionner encore plus dans YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Pour toujours. Ah, c'est vrai, oui. Ouais, le ciel. En fait, c'était tellement logique.